Imaginez naître dans un monde en guerre, où chaque battement de tambour n'annonce pas le rythme de la vie, mais le présage de la mort. Imaginez être façonné non pas par la tendresse du giron maternel, mais par le silence glacial du deuil. C'est la promesse que je vous fais en vous guidant maintenant. Plongez dans les origines d'un homme qui allait devenir une légende, non pas parce qu'il avait été protégé du chaos, mais parce qu'il avait été forgé dans son cœur. Son nom a traversé les siècles comme une lame tranchant le brouillard. Miyamoto Musashi, né en 1584, l'un des plus grands symboles de la discipline, de la solitude et de la quête incessante de l'impossible, la perfection de l'esprit à travers le sabre. Dès son premier souffle, le destin semblait jouer avec sa vie. Sa mère est morte en couche, et le nouveau-né a été livré au silence d'un monde qui ne l'attendait pas avec tendresse, mais avec dureté. Il a grandi orphelin d'affection, et cela l'a marqué plus que n'importe quelle cicatrice laissée par la guerre. Que peut naître d'une enfance sans câlin, sans réconfort, sans chaleur humaine? Beaucoup diraient un monstre, mais parfois c'est du vide que naît la force la plus indomptable, comme si l'absence était le carburant d'un esprit qui refuse de se plier. Son père, un guerrier sévère et connu pour sa technique du JIT, ne voyait pas son fils comme un enfant, mais comme le prolongement de sa propre épée. Les entraînements étaient durs, presque inhumains. À chaque chute, à chaque coup, le garçon apprenait que le monde n'a pas de pitié et que survivre signifiait se relever avant que la prochaine attaque ne survienne. Son oncle moine, quant à lui, essayait de lui inculquer des valeurs de compassion et de discipline mentale. Deux pôles s'affrontaient en lui, la brutalité de son père et la sérénité du moine. Et entre eux, le jeune Musashi commençait à comprendre que la vie n'offre jamais de réponse toute faite, seulement des abîmes à traverser. La rébellion brûlait cependant dans son cœur. Son père exigeait la soumission aux traditions, mais Musashi osait remettre en question. Il n'acceptait pas de répéter des mouvements simplement parce qu'ils étaient ancestraux. Il n'acceptait pas d'être prisonnier d'une technique qui ne correspondait pas à sa propre nature. Cette agitation, considérée comme de l'insolence, l'éloigna encore plus de son père, dont le tempérament était aggravé par l'alcool. Les disputes entre les deux hommes devinrent fréquentes, au point que le lien du sang ne résista pas. Musashi, encore adolescent, prit une décision qui allait changer son histoire, quitter la maison et suivre sa propre voie. Ce fut le premier grand tournant de sa vie. La rupture avec ses racines, le refus de rester prisonnier de l'ombre d'un maître qui ne lui offrait pas la possibilité de s'épanouir. En choisissant la voie incertaine, il choisissait également la solitude. La solitude, non pas comme une malédiction, mais comme un terrain fertile, où un esprit inquiet pouvait apprendre à s'écouter. Musashi ne cherchait pas seulement à maîtriser le sabre, il cherchait à se maîtriser lui-même. Miyamoto Musashi, dans ses écrits ultérieurs, laissera une phrase qui résonne comme un écho de ses débuts. « Si tu te connais toi-même, tu n'as rien à craindre au combat. » Mais pensez au poids de ces mots prononcés par quelqu'un qui, avant de conquérir la gloire, a dû mener le combat le plus intime qui soit. Celui contre le sentiment d'abandon, contre le doute, contre la blessure invisible du rejet. L'enfant qui marchait seul dans les forêts, qui s'entraînait comme un animal sauvage, qui ne voyait dans ses rencontres fortuites avec d'autres jeunes que de nouvelles occasions de se battre, était préparé à quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Chaque coup qu'il donnait, chaque égratignure qu'il recevait, était plus qu'un exercice physique. C'était le polissage d'un esprit qui refusait d'être dompté par les traditions, les maîtres ou même le destin. Mais je pose la question. Que n'est-il d'un cœur endurci par l'absence d'amour? Le manque de tendresse peut-il se transformer en lucidité? Ou le vide ne fait-il qu'alimenter des monstres? La vie de Musashi, dès le début, nous oblige à faire face à ce dilemme. Car c'est dans le silence de l'enfance, dans la douleur d'un accouchement qui a coûté la vie à sa mère, sous le poids des attentes d'un père alcoolique et rigide, que s'est forgée la première lame de son parcours. Elle n'était pas encore en acier, mais en esprit. Et cet esprit, fait de solitude et de rébellion, commençait à s'aiguiser contre le monde.
À 13 ans, alors que la plupart des garçons se perdent encore dans des rêveries enfantines, Miyamoto Musashi a décidé de se lancer dans une bataille qui pourrait lui coûter la vie. C'est à ce moment-là que le mythe a commencé à prendre forme. Non pas par la victoire qu'il allait remporter, mais par l'audace de se lever face à un monde qui le considérait trop petit pour porter le poids d'une épée. 13 ans. Un corps encore en pleine croissance, mais une âme déjà enflammée par la flamme de l'ambition. Il ne cherchait pas seulement à tester ses capacités, il cherchait à prouver à son propre père, à son destin et à lui-même qu'il n'était pas né pour se soumettre. Le défi était lancé contre un guerrier chevronné, un homme mûr, entraîné, respecté. Musashi était considéré comme un garçon rebelle, insolent, incapable de comprendre la gravité de la situation. Les anciens murmuraient, les spectateurs riaient, et son adversaire lui-même croyait que tout se terminerait par une réprimande publique, peut-être une excuse à genoux devant la foule. Mais Musashi n'était pas entré dans cette arène pour s'excuser. Il était entré pour se battre, et à ce moment-là, comme un coup de tonnerre déchirant le ciel, l'impossible se produisit. Le garçon remporta la victoire. D'un coup précis, il renversa son adversaire et quitta le champ non pas comme un enfant, mais comme quelqu'un qui portait dans ses yeux l'étincelle de l'inévitable. Mais derrière la gloire, il y a toujours une ombre. La victoire lui a certes apporté le respect, mais elle a également nourri une fierté féroce. Musashi n'était plus considéré comme un jeune homme prometteur, mais comme un animal sauvage qui avait goûté au sang trop tôt. Chaque victoire était désormais une invitation à l'arrogance. Chaque duel, une affirmation que rien ne pouvait le contenir. C'est là que sa vie commence à ressembler à la nôtre. Car qui, après avoir remporté une grande bataille personnelle, ne court pas le risque de se perdre dans sa propre vanité? Combien d'entre nous, après avoir surmonté quelque chose qui semblait insurmontable, ne se sont pas sentis invincibles pendant un bref instant, pour découvrir plus tard que ce sentiment peut nous aveugler? Pensez au nombre de fois où, au cours de votre vie, vous avez cru avoir enfin trouvé la réponse. Cela a pu être au travail, dans une réussite financière, dans une relation amoureuse. Il y a eu ce moment où vous vous êtes senti au sommet, convaincu d'avoir enfin vaincu les fantômes qui vous hantaient. Mais le temps a montré que la victoire extérieure ne résout pas la tempête intérieure. Tout comme Musashi, qui après avoir vaincu un guerrier expérimenté portait toujours en lui la même solitude de son enfance, la même blessure invisible, vous avez peut-être aussi déjà ressenti que, malgré les applaudissements du monde, il y avait toujours un vide qui résonnait en vous. Et c'est là que la vie de Musashi devient un miroir cruel. Il avait l'épée, il avait le talent, il avait même une renommée naissante. Mais il n'avait pas la paix. Il vivait comme un loup errant, cherchant dans chaque duel la confirmation qu'il existait vraiment. Cela a fait de lui un jeune homme craint, mais pas aimé, admiré, mais pas compris. Et si aujourd'hui, dans le silence de votre chambre ou au petit matin, vous avez déjà eu le sentiment que vos réalisations n'étaient pas suffisantes pour faire taire le bruit dans votre tête, alors vous comprenez exactement ce qui se passait dans son âme. Musashi ne luttait pas seulement contre des ennemis de chair et de sang, il luttait contre le besoin de prouver quelque chose à lui-même. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Travailler des heures pour prouver votre valeur à un patron qui ne vous reconnaîtra jamais. Entretenir des relations uniquement pour ne pas admettre votre échec. Mener des combats qui n'ont plus de sens, simplement parce que votre vanité vous oblige à continuer à vous battre. C'est le piège de la victoire. Elle nous convainc que nous devons répéter l'exploit à l'infini jusqu'à devenir esclaves de notre propre orgueil. Mais la vie se charge toujours de nous mettre face au miroir. Il n'en a pas été autrement pour Musashi. Son nom a commencé à se répandre, mais avec lui sont venus les regards haineux, les mains qui le pourchassaient, la soif de vengeance qui grandissait dans les cœurs blessés par sa lame. Et puis, il a découvert quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti. Plus on monte haut, plus le chemin devient solitaire. La reconnaissance n'apporte pas nécessairement la compagnie. Souvent, elle nous isole encore plus. Et que faisons-nous lorsque la solitude se mêle au poids de nos propres victoires? Fuyons-nous? Nous distrayons-nous?
Ou affrontons-nous le silence, comme Musashi a été contraint de le faire lorsqu'il a croisé le chemin de maîtres qui ne l'ont pas attaqué avec des épées, mais avec des mots? Il y a une différence entre vaincre un ennemi et se vaincre soi-même. Et c'est cette différence qui sépare un guerrier ordinaire d'un philosophe de l'épée. En 1584, Musashi est né orphelin. À 13 ans, il renaît en tant que vainqueur. Mais entre la naissance et la renaissance, il y a toujours le danger de se perdre. Peut-être êtes-vous aussi à ce stade, entre la gloire de ce que vous avez déjà accompli et la douleur de ne plus savoir quoi en faire. La question qui résonnait dans l'esprit de Musashi à cette époque est la même que celle qui résonne dans l'esprit de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en 2025. Après tout, quel prix sommes-nous prêts à payer pour prouver qui nous sommes vraiment? Attaché à un arbre au cœur de la forêt, les bras suspendus et la bouche pleine d'insultes, le jeune Miyamoto Musashi criait contre le monde. Il avait été capturé après une nouvelle explosion de violence et remis à un moine nommé Takuan. Mais ce n'était pas une punition ordinaire, c'était un rituel de confrontation avec son propre abîme. Les jours passaient, la faim se faisait plus pressante et la solitude de la forêt semblait se moquer de lui. À chaque visite, le moine ne le libérait pas, se contentant de lancer des phrases tranchantes comme des lames invisibles. L'épée peut détruire ou protéger. La question n'est pas l'épée, mais le cœur qui la tient. Et Musashi, furieux, crachait des mots comme pour essayer de couper le vent avec sa lame. Imaginez cette scène un instant. Un jeune homme habitué à gagner, désormais impuissant, exposé, réduit à néant devant un vieux moine qui n'élevait même pas la voix. Ce n'était pas une défaite contre un ennemi plus fort, c'était une défaite contre lui-même. Et c'est peut-être là le combat le plus difficile auquel chacun d'entre nous est confronté. Le moment où il n'y a personne à blâmer, personne à vaincre, seulement nous-mêmes et le silence qui met à nu nos blessures. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé attaché à un arbre invisible, prisonnier non pas de cordes, mais de ressentiments, de culpabilité ou de vanité qui s'obstinent à vous contrôler? Le temps passé dans la forêt a été un tournant secret dans la vie de Musashi. Jusque-là, il croyait que la force était synonyme de muscle et que la victoire était synonyme de sang. Mais là, humilié, il a commencé à comprendre qu'il ne suffit pas d'être plus rapide ou plus agressif si l'esprit reste esclave de sa propre fierté. Cette prise de conscience, qui semblait être une blessure ouverte dans sa jeunesse, allait plus tard devenir une sagesse raffinée. Musashi lui-même, déjà mûr, écrirait « Le vrai guerrier vainque d'abord en lui-même, avant d'affronter n'importe quel ennemi ». Que ressentez-vous en entendant cette phrase ? Ne passons-nous pas toute notre vie à essayer de gagner des batailles extérieures, tandis que la guerre intérieure se poursuit sans relâche? Pensez à votre propre parcours. Peut-être avez-vous obtenu un emploi stable ou accumulé des biens qui vous semblaient auparavant inaccessibles. Peut-être avez-vous surmonté des maladies ou traversé des séparations douloureuses. Mais à un moment donné, vous avez réalisé que rien de tout cela ne garantissait la paix. Car la paix ne vient pas des victoires extérieures, mais de la capacité à affronter ses propres démons. C'est pourquoi l'expérience de Musashi reste si actuelle. En 1584, il est né à une époque de guerre. En 2025, nous vivons sur un autre type de champ de bataille, fait de pressions invisibles, d'anxiété, de comparaison et de la peur de ne pas être à la hauteur. Et si la grande prison de notre époque n'était pas l'épée de l'ennemi, mais le téléphone portable qui ne se tait jamais, les attentes qui ne diminuent jamais, et la solitude dissimulée par des réseaux sociaux remplis de voix, n'est-il pas curieux que, même entouré de gens, beaucoup ressentent encore le même vide qu'un jeune samouraï ressentait en silence, attaché à un arbre? Comment gérez-vous cela? J'aimerais le savoir. Partagez votre point de vue, car votre expérience pourrait aider un autre spectateur qui se trouve dans la même obscurité. En sortant de cette captivité spirituelle, Musashi n'était plus seulement un garçon sauvage. Il avait goûté à l'impuissance et découvert que, paradoxalement, c'est lorsque nous ne pouvons pas bouger que nous commençons à voir clairement.
C'est un paradoxe que peu de gens acceptent. La véritable force naît de la reddition, pas de la rage. Et peut-être avez-vous déjà vécu cela sans vous en rendre compte. Peut-être que lorsque vous avez perdu votre emploi, vous avez été contraint de vous arrêter. Et c'est seulement dans ce vide que vous avez trouvé une nouvelle vocation. Peut-être que lorsqu'une relation a pris fin, le silence douloureux a fait place à une redécouverte de vous-même. Et si la vie ne vous punissait pas en vous attachant à un arbre invisible, mais essayait simplement de vous montrer quelque chose que vous ne voulez pas encore voir? Si chaque moment de paralysie était en fait une invitation à changer de cap, Musashi n'est devenu le philosophe de l'épée que parce qu'avant d'apprendre à frapper, il a dû apprendre à attendre. Beaucoup n'attendent de la vie que des victoires successives, comme si le temps était une ligne droite de conquête. Mais la vie est aussi faite de pauses, de freinages, de chutes qui semblent humiliantes, mais qui cachent la leçon la plus précieuse. Et voici une provocation. Et si vos défaites étaient en réalité la manière la plus précise que la vie ait trouvée pour vous apprendre à être libre? Miyamoto Musashi est sorti de la forêt transformé. Il était encore dur. Il portait toujours en lui la flamme de l'ambition, mais une graine avait été plantée, l'idée que l'esprit peut être aussi puissant, voire plus puissant, que n'importe quelle lame. Cette graine allait germer au fil des ans, et faire de lui non seulement un duelliste invincible, mais aussi un penseur dont l'écho résonne encore des siècles plus tard. Et nous, qui vivons au rythme effréné de 2025, pouvons nous inspirer de cette leçon et nous demander: à quels arbres invisibles sommes-nous encore attachés? Et que devons-nous apprendre avant d'être libérés? C'est à vous de jouer. Avez-vous déjà vécu un moment où la vie vous a forcé à vous arrêter et où seul le silence vous a apporté des réponses que vous ne voyiez pas dans le bruit? Partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'épée qui éclaire le chemin d'un autre guerrier perdu. Le champ de Sekigahara en 1600 n'était pas seulement une plaine où les armées allaient s'affronter, c'était le théâtre où tout le Japon allait décider de son avenir. Plus de 160 000 guerriers s'y sont rassemblés, le plus grand affrontement de l'histoire des samouraïs. C'était comme si la terre elle-même tremblait sous le poids des armures, des chevaux, des lances pointées vers le ciel gris. Et au milieu de cet océan d'acier et de poudre se trouvait un jeune homme de seulement 16 ans, Miyamoto Musashi. Pensez-y. Alors que beaucoup d'entre nous, à cet âge, tâtonnions encore dans la vie à la recherche de notre identité, il respirait déjà l'odeur du sang et de la fumée, affrontant non seulement ses ennemis, mais aussi sa propre peur de disparaître dans l'anonymat de la guerre. La bataille commença à l'aube, enveloppée d'un brouillard qui donnait au monde l'apparence d'un cauchemar suspendu. Les canons tonnaient, les flèches sifflaient dans le ciel, et le bruit des katanas résonnait comme des coups de tonnerre dans toutes les directions. Musashi plongea dans ce chaos comme un animal sauvage. Il se battait avec une fureur qui effrayait même ses alliés, comme si sa jeunesse était de l'essence versée sur le feu de la guerre. Selon des récits fragmentaires, il aurait affronté seul tout un groupe de guerriers ennemis, en abattant 7 d'un seul coup avant de tomber blessé. Il est impossible de vérifier chaque détail, mais ce qui importe, c'est que pour ceux qui ont survécu, sa figure a pris des contours mythiques, un adolescent qui semblait plus proche d'un esprit vengeur que d'un être humain. Et c'est là, au milieu de cette gloire sanglante, que surgit la contradiction, car Sekigahara n'était pas une victoire, mais un désastre. L'armée à laquelle Musashi s'était rallié avait été trahie par des généraux qui avaient changé de camp au milieu de la bataille. La confiance, si sacrée dans le code des samouraïs, avait été écrasée par le poids de l'ambition. Plus de 40 000 hommes périrent ce jour-là, et il ne resta que le silence de la défaite. Musashi survécut, mais il ne s'en sortit pas indemne. Il portait non seulement des blessures physiques, mais aussi une cicatrice plus profonde. La certitude que la loyauté envers les clans et les seigneurs était fragile, aussi fragile que la brume qui se dissipe au lever du soleil. Et si vous aussi, vous avez déjà cru que votre vie était entre de bonnes mains, entre celles d'institutions, d'entreprises ou de dirigeants, pour finalement découvrir qu'au fond,
Vous n'étiez qu'un pion jetable sur un échiquier plus grand. Ce sentiment de trahison, de réaliser que votre dévouement a été dévoré par la soif de pouvoir des autres, n'est pas propre au Japon féodal. En 2025, combien d'entre nous n'auront pas vécu quelque chose de similaire, en réalisant que les promesses de stabilité n'étaient que de la fumée, et que la loyauté que nous avons offerte à des structures externes peut disparaître en un clin d'œil. La scène après la bataille est difficile à imaginer. Les champs de Sekigahara étaient couverts de cadavres, si nombreux que les chroniqueurs décrivent qu'il était impossible de marcher sans marcher sur des corps. L'odeur de la poudre et du sang flottait pendant des jours, attirant les corbeaux et les chiens sauvages. Musashi, blessé et épuisé, a rampé parmi les morts à la recherche de survivants. Il n'y avait pas de victoire à célébrer, seulement la constatation amère que la gloire promise s'était évaporée comme la brume sous le soleil matinal. C'est à ce moment-là que l'histoire prend une dimension philosophique, car la défaite de Sekigahara fut paradoxalement le début de la véritable victoire de Musashi. Il comprit qu'il ne pouvait plus confier son destin à des clans, à des seigneurs ou à des symboles extérieurs. C'est dans ce vide, dans cet effondrement de ses certitudes, que germa la philosophie qui l'accompagnerait toute sa vie, que la seule loyauté qui compte vraiment est la loyauté envers soi-même. Combien de fois avez-vous dû perdre quelque chose que vous jugiez inébranlable pour réaliser que vous deviez construire vos propres fondations? Musashi commençait à comprendre que l'épée n'était pas seulement un instrument de mort. C'était aussi un chemin vers la découverte de soi, une façon d'entraîner non seulement ses bras, mais aussi son esprit. Il ne cherchait plus seulement à couper ses ennemis, mais à couper les illusions qui l'emprisonnaient. La défaite, que beaucoup considéreraient comme la fin, a été pour lui la naissance d'une nouvelle conscience. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si puissante. Le rappel que nos plus grandes transformations naissent rarement dans le confort des victoires, mais dans la douleur des chutes que nous ne pouvons éviter. En regardant en arrière, des siècles plus tard, il est impossible de ne pas remarquer à quel point ce revirement fait écho à notre époque. Dans un monde où tant de gens placent leurs espoirs dans les gouvernements, les entreprises ou les idéologies, Musashi nous rappelle que tout cela peut s'effondrer, que le véritable champ de bataille est silencieux, interne, et que l'épée que nous devons brandir ne coupe pas la chair, mais les illusions. Le jeune homme vaincu à Sekigahara deviendra, des années plus tard, le philosophe qui écrira « L'homme doit se fier à lui-même et suivre son chemin sans dépendre des autres ». C'est la cicatrice qui l'a transformé en sagesse et qui, d'une certaine manière, nous parle encore aujourd'hui. Et vous ? Que feriez-vous si, après avoir lutté de toutes vos forces, vous découvriez que la victoire n'a jamais été entre vos mains? Avez-vous déjà vécu un moment où tout s'est effondré autour de vous et où la seule chose qui restait était vous-même face à vous-même? C'est peut-être la question que la défaite de Musashi nous renvoie encore aujourd'hui. Comme une lame qui tranche à travers le temps, quand tout vous aura été enlevé, que restera-t-il? Après sa défaite amère à Sekigahara, Miyamoto Musashi a marché sur des routes poussiéreuses, portant sur ses épaules non seulement la douleur d'un corps blessé, mais aussi l'angoisse d'un esprit en ruine. Il avait vu de près comment la gloire des armées pouvait se dissoudre en quelques minutes, comment la loyauté des généraux pouvait être vendue, comment la vie de milliers de personnes pouvait être sacrifiée au nom de l'ambition de quelques-uns. C'est dans ce vide que la graine de sa véritable philosophie a commencé à germer. La guerre l'avait marqué, mais c'était précisément cette blessure qui le poussait vers une nouvelle voie. Non pas celle du samouraï lié à des seigneurs féodaux, mais celle de l'homme libre qui cherche dans l'épée non seulement la victoire, mais aussi la clarté intérieure. Et ce chemin le conduisit à Kyoto, la capitale où s'élevaient d'imposants temples et des écoles d'arts martiaux rivales. Là, parmi les moines, les marchands et les seigneurs qui se disputèrent le pouvoir, Musashi trouva son nouveau champ de bataille. Non plus les plaines dévastées par les armées, mais les duels personnels qui mettaient à l'épreuve non seulement la technique, mais aussi l'esprit. C'est dans ce contexte qu'il affronta la prestigieuse école Yoshioka, un clan respecté et redouté pour sa tradition et sa lignée de maîtres.
Beaucoup pensaient qu'aucun étranger n'oserait défier le poids de cette histoire. Mais Musashi, encore jeune et déjà endurci, osa. Non pas parce qu'il méprisait la tradition, mais parce qu'il savait que la tradition sans renouveau devient une prison. Les duels qui ont suivi étaient plus que des combats, c'étaient des chocs entre deux mondes. Musashi est arrivé en retard exprès pour déstabiliser son adversaire. Il a utilisé du bois contre de l'acier pour prouver que la force ne réside pas dans l'arme, mais dans l'esprit qui la guide. Et il a affronté des embuscades où des dizaines d'hommes se sont jetés sur lui. À chaque victoire, ce n'était pas seulement son corps qui sortait indemne, c'était sa philosophie qui s'affirmait. Il démontrait dans la pratique que gagner n'est pas une question de vantardise, mais de voir le point faible au cœur de l'arrogance des autres. Un maître Yoshioka pouvait s'entraîner pendant des générations, mais il lui suffisait de perdre son sang-froid pour être vaincu. Le plus impressionnant, cependant, n'était pas la série de victoires, mais la transformation silencieuse qui s'opérait en lui. Le même jeune homme qui, attaché à l'arbre par Takuan, avait craché des insultes contre la vie, se montrait désormais capable d'utiliser la patience comme une arme. Le même adolescent qui, à Sekigahara, s'était lancé dans la fureur de la bataille comme un loup incontrôlable, combattait désormais avec le calme d'un chasseur qui sait attendre le moment opportun. C'est là que l'on perçoit la différence entre le Musashi sauvage et le Musashi philosophe. Il était toujours féroce, toujours impitoyable, mais désormais il y avait une stratégie, un silence, un but. Et n'est-ce pas ce qui nous manque si souvent dans nos propres combats ? Combien d'entre nous, au cours de notre vie, n'avons-nous pas réagi avec fureur face à l'injustice pour découvrir ensuite que la précipitation nous avait aveuglés ? Combien de fois avons-nous gaspillé notre énergie dans des duels inutiles, dans des disputes qui n'ont fait que nourrir notre ego, alors que nous aurions pu garder nos forces pour le combat qui comptait vraiment ? Musashi nous montre que la sagesse n'est pas l'absence de combat, mais la capacité de choisir les combats qui méritent d'être menés. Ces duels contre l'école Yoshioka n'étaient pas seulement des victoires personnelles, ils étaient les symboles d'une nouvelle ère. Le jeune errant, sans clan, sans seigneur, sans racines, prouvait que l'indépendance pouvait être plus puissante que n'importe quelle tradition. Il devenait peu à peu l'image d'un homme qui, au lieu d'être façonné par le poids des siècles, osait façonner son propre destin. À ce stade, il ne luttait plus seulement contre des hommes. Il luttait contre l'idée que nous devons appartenir à quelque chose pour être forts. Miyamoto Musashi écrira des années plus tard « En toute chose, n'ayez aucune préférence ». Cette phrase, simple à première vue, renferme l'essence de ce qu'il a appris dans la chair. Lorsque nous nous attachons trop à un maître, à une méthode, à une gloire, nous devenons vulnérables. La liberté d'esprit est la véritable invincibilité. Il ne s'agit pas de ne pas aimer, il ne s'agit pas de ne pas choisir, mais de ne jamais laisser quoi que ce soit nous asservir, ni la tradition, ni la fierté, ni le souvenir de la victoire. Et ici, dans le présent, il n'est pas difficile de comprendre comment cela résonne. Nous vivons à une époque où beaucoup s'inclinent encore devant des systèmes qui promettent la sécurité, mais qui n'apportent que frustration. Nous suivons des normes, nous répétons des formules, nous acceptons des méthodes comme s'il s'agissait de lois immuables. Mais peut-être que la plus grande leçon de Musashi est celle-ci. Il n'y a pas de chemin tout tracé. Le véritable guerrier est celui qui accepte la solitude de créer son propre chemin, même si cela signifie défier tout ce qui l'a précédé. Après avoir vaincu les maîtres Yoshioka et survécu à des embuscades presque impossibles, Musashi n'était plus seulement un épéiste. Il était le précurseur d'un philosophe qui commençait à voir dans l'épée une métaphore de la vie. Chaque duel était une question, chaque victoire, une réponse partielle. Ce qui importait, ce n'était pas seulement de survivre, mais de comprendre. Ce qui importait n'était pas seulement de couper l'ennemi, mais de couper les illusions qui aveuglent l'esprit. Et c'est précisément là que son histoire nous interpelle le plus.
Car si, au début, nous suivons un garçon rebelle, puis un jeune sauvage, et à Sekigahara un vaincu, nous voyons maintenant apparaître l'homme qui allait transformer toutes ses souffrances en sagesse. Il nous montre que peu importe à quel point vous êtes tombé, ni combien de fois vous avez été vaincu ou trompé, il est toujours possible de se relever et à partir de la boue des chutes, de sculpter la solidité d'un nouveau chemin. Mais la question demeure, comment intégrer cette philosophie dans notre quotidien? Comment transformer les victoires et les défaites personnelles en outils de croissance, plutôt qu'en poids qui nous tirent vers le bas? La réponse exige plus que de la contemplation. Elle exige de la pratique, un plan, de la discipline. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment appliquer la philosophie de Musashi dans la vie réelle, ici et maintenant, afin que chacun d'entre nous puisse transformer son épée invisible en un instrument de clarté, de détermination et de liberté. Miyamoto Musashi a vécu entre les batailles, les duels et les guerres, mais son plus grand accomplissement n'a pas été la destruction qu'il a causée, mais la sagesse qu'il a laissée. Au fond, ses victoires à l'épée n'étaient que le reflet de quelque chose de plus profond, la maîtrise de l'esprit sur le chaos. Aujourd'hui, en 2025, nous ne manions pas de katanas, mais nous continuons à nous battre sur des champs de bataille invisibles, contre l'anxiété, contre la solitude, contre la pression d'être quelqu'un qui ne correspond peut-être pas à ce que nous sommes vraiment. La philosophie de Musashi n'appartient pas seulement au Japon féodal. Elle nous appartient, ici et maintenant, lorsque nous acceptons de regarder en nous-mêmes et de transformer notre propre vie. La première étape consiste à reconnaître l'arbre auquel nous sommes attachés. Musashi, encore jeune, a été laissé prisonnier pendant des jours au milieu de la forêt jusqu'à ce qu'il comprenne que sa plus grande prison n'était pas les cordes, mais sa propre fierté. Combien d'entre nous, aujourd'hui, restent attachés aux attentes des autres? Peut-être êtes-vous prisonnier du besoin de prouver votre valeur à votre famille ou de la pression de montrer vos réussites matérielles ou même de la peur de vieillir sans avoir réalisé tous les rêves que vous vous êtes promis. Identifier cet arbre invisible est le début. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'emprisonne vraiment? Qu'est-ce qui m'empêche de respirer en paix? Ensuite, il faut entraîner non seulement son corps, mais surtout son esprit. Musashi croyait que l'épée n'était qu'une extension de l'esprit. Il marchait dans les montagnes, méditait dans le silence, s'entraînait jusqu'à ce que chaque mouvement devienne aussi naturel que respirer. Vous pouvez faire de même, non pas avec une épée, mais avec de petits rituels quotidiens. Consacrez quelques minutes au silence. Déconnectez-vous du bruit du monde. Observez attentivement vos propres émotions. Respirez profondément et prenez conscience qu'il n'est pas nécessaire de réagir à tout. Cette pause consciente peut faire la différence entre un geste irréfléchi et une attitude sage. Une autre leçon essentielle est de choisir ses combats. Musashi n'acceptait pas les duels par vanité. Il n'acceptait que ceux qui lui permettraient de grandir. Combien d'entre nous gaspillons notre énergie dans des confrontations inutiles? Des discussions sur les réseaux sociaux, des disputes qui ne mènent à rien, l'insistance à prouver que nous avons raison alors que la vie ne demande que le silence. Appliquez ce principe. Ne menez pas toutes les guerres, ne menez que celles qui vous mènent à un état plus élevé, plus lucide et plus libre. La victoire ne consiste pas à vaincre les autres, mais à ne pas se perdre soi-même. Musashi nous enseigne également à rechercher l'indépendance. À Sekigahara, il a découvert que la loyauté envers les clans pouvait s'effondrer en quelques secondes. Depuis lors, il a décidé que sa force viendrait de l'intérieur et non de drapeaux extérieurs. Cela ne signifie pas vivre isolé, mais apprendre à ne pas dépendre de l'approbation de quiconque pour se sentir entier. Demandez-vous, dans quelle mesure vos choix viennent-ils de votre essence et dans quelle mesure ne faites-vous que répéter ce que le monde attend de vous? Chaque pas vers votre vérité est une coupure qui libère des chaînes invisibles. Et peut-être que la leçon la plus puissante se trouve dans la phrase qu'il a lui-même laissée « En toute chose, n'ayez aucune préférence ». Qu'est-ce que cela signifie?
Ne pas se laisser dominer par des désirs qui vous asservissent, ne pas s'accrocher aux victoires passées, ne pas désespérer des défaites. Cela signifie être libre. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur votre vie. Faire ce qui doit être fait sans être obsédé par le désir de plaire. Aller de l'avant sans porter de poids inutile. Agir avec clarté, même lorsque le monde entier crie autour de vous. Si vous souhaitez appliquer cette philosophie de manière pratique, commencez par 3 exercices simples. Premièrement, tenez un journal silencieux dans lequel vous notez vos victoires et vos défaites sans jugement, simplement pour y voir plus clair. Deuxièmement, un entraînement à l'attention dans lequel vous choisissez une activité quotidienne. Cela peut être la marche, la cuisine, la lecture, et vous vous y consacrez sans distraction, comme si c'était votre épée invisible. Troisièmement, un engagement à éliminer une bataille inutile de votre vie, qu'il s'agisse d'une dispute récurrente ou d'une habitude qui vous épuise. Chacune de ces pratiques est une lame qui aiguise non seulement votre discipline, mais aussi votre liberté. La vie de Musashi nous rappelle que personne n'est prisonnier de son passé. Il a commencé comme un jeune rebelle, est devenu un guerrier arrogant, a été vaincu et humilié, mais a choisi de transformer chaque échec en sagesse. Vous pouvez faire de même. Votre vie ne doit pas être mesurée à l'aune de ce que vous avez perdu, mais à celle de ce que vous avez décidé d'apprendre. Chaque jour, vous avez la chance de recommencer comme si vous teniez une nouvelle épée, non pas en acier, mais en conscience. Et maintenant, je vous invite à ne pas laisser cette réflexion mourir ici. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage vers la maîtrise de soi et la clarté. Aimez la vidéo si elle vous a touché et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Quel est l'arbre invisible qui vous retient encore? Quelle est la bataille inutile que vous avez déjà décidé d'abandonner? Vos mots peuvent inspirer quelqu'un qui se bat encore dans l'obscurité. Car tout comme Musashi, vous pouvez aussi transformer vos cicatrices en force et votre vie en un chemin vers la liberté.